Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir l'analyse spectrale. Dans une première partie nous allons voir les spectres infrarouges, puis dans une deuxième les spectres RMN. Donc les spectres IR représentent la transmittance d'une espèce en fonction du nombre d'ondes de rayonnement incident. Donc ces longueurs d'onde varient entre 400 et 3500 cm-1. Ces spectres est constitué d'une série de bandes d'absorption qui pointent vers le bas. Donc chaque bande d'absorption est associée à une liaison, ce qui permet en fait de retrouver le groupe caractéristique de la molécule. Donc ce spectre permet d'obtenir des informations sur ce groupe caractéristique et afin de retrouver la molécule observée. Donc sur le spectre que nous avons eu, qui est le spectre numéro 5, nous n'étudions pas les bandes de 400 cm-1 à 1500. Donc nous voyons tout particulièrement 3 bandes d'absorption qui sont de 3000 cm-1 à 3500. En fonction du tableau ci-contre, nous pouvons observer que ces longueurs d'onde correspondent à 2 fonctions principales, donc les amides et les amines. Cependant, sur le spectre, nous ne retrouvons pas de liaison carbone-oxygène, qui sont représentées par une bande d'intensité forte entre 1650 et à 1700. Donc nous pouvons constater que la molécule observée est une molécule d'amine. Le spectre RMN, ou celui à résonance magnétique nucléaire, se reconnaît par des pics de résonance de molécules plus ou moins multipliés en fonction du déplacement chimique. Donc l'analyse de ce spectre nous permet de déterminer la structure de la chaîne carbonée ainsi que la position des groupements caractéristiques de la molécule. Donc plusieurs thèmes sont importants afin de pouvoir analyser un spectre RMN, notamment la notion de proton équivalent qui veut dire que chaque proton a les mêmes atomes autour de lui, le même environnement. Tous les protons équivalents ont donc le même environnement entre eux. Un signal correspond d'ailleurs à un groupe de protons équivalents. Sur ce spectre que vous voyez, une courbe d'intégration est tracée. Donc elle est sous forme de palier et la hauteur de chaque saut vertical est proportionnelle au nombre de protons équivalents. Le terme de voisin est également très important. En effet, 2 protons sont voisins uniquement s'ils sont séparés de 3 liaisons. Certaines liaisons comme CH ou CC. Donc la multiplicité de ces pics correspond au nombre de voisins, car un proton à n voisins fournit un signal de n plus 1 uplet, c'est-à-dire un triplet à 2 voisins, et donc triplet 3 pics, donc 2 voisins. Alors nous allons étudier ce spectre RMN. Donc comme nous voyons avec une courbe d'intégration, on voit donc qu'il y a 4 signaux, c'est-à-dire donc 4 groupes de protons équivalents. On voit d'ailleurs qu'ils sont placés à des endroits spéciaux sur le graphique, ce qui est la valeur donc du déplacement chimique de ce groupe équivalent. On voit alors qu'il faut premièrement identifier le nombre de protons par groupe équivalent. Donc en fonction de la proportionnalité, on voit bien que vu qu'il y a 8 protons en tout, on voit bien que pour le premier saut vertical, il y en a 2, pour le deuxième 1, pour le troisième 2 et pour le quatrième, il y en a 3. On identifie ensuite les signaux avec le nombre de pics, ce qui correspond aux voisins. Donc on voit pour le premier saut vertical qu'il y a 3 pics, ce qui veut dire, comme on l'a dit précédemment, qu'il y a donc 2 voisins pour ce groupe caractéristique, c'est-à-dire qu'au bout de 3 liaisons, ce groupe caractéristique rencontre 2 protons. Pour le deuxième saut vertical, on voit qu'il n'y a qu'un seul pic, il n'y a donc pas de voisins. Pour le troisième, il y a 6 pics, c'est-à-dire qu'il y a 5 voisins. Puis pour le dernier saut, on voit 3 pics, alors il n'y a que 2 voisins. Donc suite à toutes ces informations, on tente de trouver la formule développée de cette molécule qui est affichée. Donc on va essayer de vérifier. Donc pour 3 protons équivalents,
comme on le voit pour le dernier pic, il y a donc 2 voisins. On observe donc bien les 2 voisins au bout de 3 liaisons qui sont sur le 2e carbone. On voit ensuite pour le 3e saut où il y a donc 5 voisins. Ça correspond bien aux protons qui sont rattachés au 2e carbone, car tous leurs voisins sont à 3 liaisons, donc tous les voisins qui sont accrochés aux 2 autres carbones. Puis on voit pour le groupe OH, on voit bien que le H rattaché au O n'a donc aucun voisin, car le O fait barrière. Puis pour le dernier groupe équivalent, on voit bien qu'il a donc 2 voisins également. Les pics de cette molécule sont également placés en fonction de leur déplacement chimique. Donc en fonction de chaque groupe équivalent de protons, des protons équivalents, ont chacun un déplacement chimique différent. C'est par ailleurs pour ça qu'ils sont classés dans cet ordre sur le graphique. Donc après vérification, nous avons bien cette molécule. Donc le spectre représente bien cette molécule qui s'appelle du propane 1-ol.